Le castor t'invite à construire et à concrétiser tes projets de cœur. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, donc sagesse animale. Et donc aujourd'hui, c'est la carte du castor qui nous accompagne. Donc, je vais t'expliquer, bien d'un point de vue de l'animal totem, ce que le castor vient t'apprendre et comme d'habitude ensuite, je rentrerai en communication directe avec lui pour te transmettre son message. Donc, première chose, je vais te partager mon écran, comme ça tu vas t'immerger dans l'énergie du castor et profiter de la vision de ce bel animal. Aussi, j'avais une autre carte qui va avoir toute son importance, donc je vais te la lire. Je suis dans l'ici et maintenant, je vis le présent et je lâche prise et on va voir pourquoi et comment ça va être important pour toi. Et c'est parti. On commence par là. Et donc, tu as les petits castors qui se baignent aujourd'hui. J'ai mis un petit bruit de ruisseau. Je ne sais pas si tu entends les bruits d'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si à chaque fois tu entends les bruits d'eau, d'oiseaux, etc. pour que moi je puisse retravailler sur le son. Bref, en route. Le castor, effectivement, c'est un animal qui est connu pour le fait de construire et notamment se construire des barrages. Donc c'est aussi pour ça qu'on vient te parler d'un point de vue général de concrétisation et de construction. Mais néanmoins, il y a une vraie invitation derrière où ça vient te dire, enfin, cette énergie en tant que totem, c'est l'invitation à toi construire, à toi visualiser ce que tu désires pour entrer dans cette énergie de construction et de concrétisation. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du principe de la visualisation créatrice que tu peux faire par des méditations, mais en fait, le principe est de immerger dans une situation comme si tu y étais déjà pour en ressentir les émotions, en fait, pour te connecter à l'énergie dans laquelle toi tu serais si tu avais déjà bien, ce projet qui te tient à cœur, finalement. Et à quoi ça sert d'utiliser ta visualisation pour venir concrétiser tes projets? Eh bien, ça va te servir à y voir plus clair, en fait, à être dans l'énergie de ton désir. Mais l'énergie de ton désir va te permettre de mettre des actions concrètes en place et alignées avec toi pour pouvoir aller plus loin dans cette concrétisation et que ça n'arrête pas juste à l'état de j'y pense et c'est un rêve et je me mets des idées en tête de est-ce que ça fonctionne pas, etc. D'où la carte que je te disais, je suis dans l'ici et maintenant, je vis l'instant présent et je lâche prise. Le castor, lui, ce qu'on vient de te dire, c'est que c'est un animal qui est c'est pas habile mais adaptable. C'est-à-dire qu'en fait, il est capable de s'adapter autant à l'élément de l'eau, autant qu'à l'élément de la terre. Et ton invitation, en fait, elle est vraiment là d'un point de vue énergétique. C'est-à-dire, prends le temps de développer des habiletés en lien avec l'eau. Non, je ne te parle pas de natation, mais en fait, l'élément de l'eau est vraiment lié à tout ce qui va être guérison émotionnelle. Donc, tu comprends que peut-être en ce moment, tu as besoin de libérer certaines émotions, de guérir certaines parts de toi pour aller vers la concrétisation de ce projet. Et pourquoi en lien avec le castor, on te parle du lien à la terre? Eh bien parce qu'il est important, et donc c'est là qu'on en revient avec le je suis dans l'ici et maintenant, de travailler ce qu'on appelle ton ancrage. En fait, l'ancrage, c'est donc une technique énergétique qui permet d'activer le premier centre énergétique qui s'appelle le chakra racine. Et en fait, qu'est-ce que ça fait ça? Déjà, d'une part, d'un point de vue vitalité, ça va te redonner de l'énergie, de la vitalité. Et c'est ce premier point. Ça te sert aussi à vraiment, en fait,
C'est au-delà de calmer tes pensées, parce que par exemple, calmer tes pensées, tu pourrais le faire avec une cohérence cardiaque. Sauf que quand tu travailles sur ton chakra racine, qui peut aussi être en lien avec toutes les peurs, ce que tu vas venir atténuer, c'est justement ces projections. Ces peurs de se dire, ok, j'ai ce projet, mais et si ça se passe comme si, et si ça se passe comme mi. Et donc, tu as vraiment la sagesse du castor qui t'invite à travailler les deux. C'est-à-dire que ces peurs, peut-être qu'elles sont en lien avec des émotions, en lien avec ton passé, en lien avec plein de choses que tu as besoin de libérer. Donc, il y a le travail émotionnel qui a besoin de se faire, d'où le côté haut. Mais tu as aussi besoin d'être ici et maintenant dans le présent parce que le passé, c'est fini. Et l'avenir n'existe pas encore. Ton seul pouvoir, il est dans le présent. Ton pouvoir, il est ici et maintenant. Mais si tu restes accroché, dur comme fer, à certaines émotions ou à ton vécu, etc., et que tu ne fais pas le pas vers toi pour t'en libérer, ça te retient. En fait, ça te retient là où tu es. Et donc, effectivement, pour tout ce qui est construction, concrétisation, c'est comme si ça auto-créait des blocages. Donc, il y a vraiment cette invitation finalement à te poser, à utiliser ta sensibilité et tes émotions à ton avantage. Parce que parfois, on a la sensation que c'est un inconvénient d'être sensible et tout ça, mais vraiment non. Mais tout dépend comment tu les utilises en fait. Et le castor, il te montre aussi qu'il construit en permanence. C'est un constructeur, donc il va construire. Bah, si ça fonctionne, c'est bien. Si ça fonctionne pas, tant pis. Mais si tu n'essayes pas, toi, de construire, tu sauras pas. Et de la même façon, j'ai cette idée, puisqu'il y a la visualisation quand même qui ressortait beaucoup, c'est tu ne prends pas le temps d'essayer de t'immerger dans ton rêve, de le visualiser concrètement, comment tu vois les choses, tu vois, de A à Z. Si tu fermes les yeux et que tu te projettes dans, dans ce que tu désires, tu vois, on va partir de l'idée d'une maison parce que ça reste assez facile. Admettons que tu aies envie d'acheter ou de faire construire une maison. Tu vois, tu es le bâtisseur de ce projet, mais tu peux pas juste poser l'intention de déménager, de vouloir une maison. C'est comment est l'extérieur, comment est le jardin, comment est l'intérieur. Et en admettant que tout est fini, le chantier est terminé, tu es installé dedans avec tes meubles, quand tu te visualises dedans, toi, comment tu te sens? Dans quelle énergie es-tu? Quelles sont les émotions que tu ressens? Et ça, tu en as besoin dans ton présent pour construire. Tu as compris? C'est ces ressentis et ces émotions dont tu as besoin dans ton présent pour construire et aller vers. Ça, c'est vraiment le premier point, le premier morceau important. Et maintenant, je vais prendre un moment, faire le calme intérieur et me connecter directement au castor. Donc, pour le castor, pour l'instant, ce sont des images que je perçois. Des images justement entre terre et entre terre et mer, c'est la mer, mais c'est le rivière, ruisseau, bref, entre la mer et l'eau. OK? Et le castor, il navigue entre les 2 et ce que je vois, c'est qu'il construit, il essaye des choses, il est toujours en train de construire. Il essaye et si quelque chose ne marche pas, bah, en fait, c'est ça, le principe de je lâche prise, c'est sur la carte aussi. Le principe de lâcher, c'est ça marche pas, et ça marche pas. Ça marche pas, OK, ça marche pas. Le castor prendra un autre bois, il essayera autre chose. Et en fait, c'est fou parce que tu vois, j'ai le castor qui construit et tout à coup, j'ai vraiment l'image du castor là qui joue sous l'eau, qui flotte sur le dos, genre qui profite. Genre, OK, il construit, mais il y a cette notion de dans mon présent, je profite en fait. Je suis dans mon présent et je profite.
Et ce que je reçois, c'est en tant que castor, on aime construire des choses. En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est un truc énergétique du castor d'aimer aller chercher des bouts de bois et de créer des trucs. Et je reçois, en fait, si ça marche pas et c'est pas une fatalité. Mais il y aura autre chose, un autre chemin ou un autre bois qui sera plus adapté au lieu ou à la situation. Et une phrase que je reçois, c'est: «Nous, les animaux, nous sommes naturellement dans le présent» et c'est exactement ça qui nous permet de vivre. Et vraiment, quand j'ai l'image vivre, c'est vraiment profiter, profiter. Pourquoi je reçois ça? Ben parce que, en fait, si on se pose la question dans une journée en tant qu'humain, avec nos pensées qui tournent en boucle, je veux dire, on a 60 à 70 000 pensées par jour, ce qui est un nombre qui est relativement énorme, dont la plupart vont être souvent des pensées négatives et c'est comme ça, c'est le principe du cerveau humain. Mais une fois encore, je reviens sur le fait que les choses ne sont pas une fatalité, parce qu'à partir du moment où tu deviens de plus en plus intentionnel avec toi-même et que tu observes ta façon de penser, tu as le pouvoir de construire et de changer les choses. En fait, ton pouvoir constructeur, il réside en toi. Et on me montre un castor, tu vois, ces castors, ces petites bêtes là, toutes petites, c'est quand même petit un castor. En fait, il construit tout le temps des choses, il ne se pose pas de questions. Il essaye, il construit et il profite. Et après, l'image que j'ai, c'est qu'en tant qu'humain, tu vois, on va avoir tendance à se laisser envahir par le flot de pensée. Ça me fait un poids là, comme une barre sur la tête et il est là le problème. C'est qu'en se laissant avoir dans ce schéma-là, on n'est pas dans le pouvoir de construction et de concrétisation. Et bon, ok, le meilleur moyen de construire, c'est de profiter. Ça, en fait, c'est ça, c'est le castor construit parce qu'il a plaisir à le faire. Et c'est pour ça que le meilleur moyen de construire, c'est de profiter. Parce que c'est important de reconnecter à cette notion, ouais, de plaisir, cette notion de fun, de plaisir, de je le fais parce que ça me tient à cœur. Je le fais parce que j'ai envie de me construire une belle vie, parce que j'ai envie d'avoir du fun, d'être dans une énergie où je vois les miracles de la vie tous les jours et où je vois la beauté du monde qui m'entoure tous les jours. C'est vraiment en ce sens-là. Et donc je pose l'intention et donc je demande: «Est-ce que l'esprit du castor a un message pour nous?» Tu vois, avant de clôturer et ce que je reçois, c'est: «Relâche, profite». C'est vraiment, je te dirais, une énergie qui est très légère, très souple et c'est vrai, ça me fait vraiment penser à l'eau qui te porte, que tout corps immergé dans l'eau flotte, hein, je tiens à le préciser, à l'eau qui te porte et où tu te laisses aller comme ça dans l'eau. Voilà, tu es sur le dos en train de faire l'étoile et tout ton corps est porté. Il y a vraiment cette notion de légèreté et l'énergie du castor, pour moi, elle est comme ça et c'est ça qui est fou. C'est que le castor, il te montre comme quoi c'est un peu le principe des dualités, tu vois? De l'énergie très construction et cetera, qui est plus une énergie masculine, parce qu'il est souvent en train de construire, mais pourtant, quand tu te connectes au castor comme je viens de le faire intuitivement, la première énergie qui ressort, du coup, c'est plus le côté énergie féminine, créatrice, légèreté, souplesse, enfin, genre émerveillement. C'est vraiment ces mots-là qui me viennent. Et en fait, ce que vraiment l'énergie du castor vraiment vient te montrer, c'est que tu peux prendre ces deux côtés dans ta vie et genre faire qu'un avec, c'est possible.
tu peux incarner ces 2 parties de toi. C'est être dans la construction en étant dans le présent et le lâcher prise. Tu peux le faire. C'est possible. C'est possible, vraiment, en étant finalement dans l'ici et maintenant. Et comme je l'ai dit au début, si tu veux cultiver ton ici et maintenant actuellement, as-tu des besoins émotionnels à libérer? Mais aussi, tu vas avoir besoin, et ça c'est sûr, du coup, pour les besoins émotionnels, c'est une question que tu peux être amené à te poser et à voir s'il y a des situations, des émotions que ça te parle et tu te dis: «Oui, j'ai besoin de me libérer de ça», soit. Mais après, le deuxième point, et lui, il est indéniable, c'est de travailler tes racines et de travailler ton ancrage. Et quand je dis travailler tes racines, ça veut dire quoi? Tu as les pieds sur terre. Tu as les pieds sur terre, tes pieds, tes jambes, c'est ce qui te lie directement à la terre comme les racines d'un arbre. Mais si tu ne nourris pas ces racines, si tu n'envoies pas ces racines dans la terre tous les jours, si tu te nourris pas justement de choses qui te font du bien, ben en fait, tu es déconnecté. Tu es déconnecté. Et qu'est-ce qui se passe quand on est déconnecté? Pensées parasites, beaucoup de pensées négatives, projections négatives. Et donc, la construction et la réalisation, ça bloque. Travaille tes émotions, travaille tes racines, nourris-toi, et puis vraiment nourris-toi, j'ai aussi l'image de se nourrir correctement. Nourris-toi, nourris tes racines, nourris ton bien-être intérieur, ton amour de toi, etc. Nourris tout ça et tu verras que derrière, il en ressort quoi? Moins de pensées parasites, tu es beaucoup plus dans le ici et maintenant. Donc pour créer, concrétiser, projeter, bah, tu es dans une énergie différente et donc forcément les portes qui s'ouvrent ne vont pas être les mêmes et c'est normal. Et le mot de la fin pour le castor me dit: «La vie est faite pour être vécue». Et si chaque projet et chaque chose que tu veux concrétiser est genre comme une épreuve pour toi, c'est pas la bonne énergie. La vie est faite pour être vécue. Tu es ici pour vivre. Castor, il se pose pas la question, il construit, puis profite, puis il monte, puis il profite. C'est en fait le principe, c'est le présent. Ton pouvoir réside dans le présent. La vie est faite pour être vécue. Alors, je faisais ma petite purification et je remerciais bien entendu le castor pour ce beau moment. C'est normal, ça fait partie de mes petits rituels avec les animaux. Je vais donc, hop, arrêter la vidéo et le partage. Donc on a fini pour le message du castor et il y a vraiment une belle invitation à cultiver finalement tes racines et le moment présent et prendre soin de toi. Tu as envie de faire un premier pas vers ça, je te conseillerais de prendre gratuitement ma méthode Feeling. Déjà dedans, tu vas retrouver comment justement t'adresser à ton animal, être sûr qu'il te comprenne, comment fonctionne la communication animale. Donc même si c'est avec tes animaux, c'est en partie ce que je viens de faire là aussi. Dedans, tu retrouveras ma méditation d'ancrage, donc justement, et un petit récapitulatif dedans aussi sur c'est quoi l'ancrage. Donc, méthode feeling, si ça t'intéresse, tu prends le lien. Inclus dedans la méthode que j'avais appelée relax, parce que mettre tes pensées en sourdine, c'est le premier pas justement vers la connexion intuitive avec les animaux. Donc là, tu as vraiment gratuitement à l'intérieur tellement de valeur, genre c'est incroyable. Donc, clique sur le lien. Après, j'ai envie de te dire, si tu as envie d'aller plus loin, il y a 2 choses. La première, si tu hésites pour tout ce qui est formation, que tu as besoin d'éclaircissement ou de faire le point, je te dirais, prends ton appel de découverte. Tu as le lien pour réserver un appel avec moi. On fera vraiment le point sur tes besoins. Mais ça, j'ai envie de te dire, c'est vraiment en termes de tu as en tête de te former. Voilà, tu as vraiment en tête de te former
on fait le point pour voir un peu où tu en es et si c'est vraiment le bon fit pour toi, cette formation, donc l'appel de découverte. Ensuite, je vais être honnête, hem, tu peux poser des bases solides pour apprendre à créer une connexion intuitive. Et là, je parle vraiment de connexion intuitive avec ton animal, tes animaux. Oui, oui, c'est possible de poser des fondations et des bases solides avant de te former. Pourquoi faire? Simplement pour prendre confiance. Je le sais et je l'ai vécu, les questions qu'on se pose, c'est: «Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce qu'il faut des dons? Est-ce que je vais y arriver? Par où je peux commencer?» Et pour ça, j'ai créé le Witches Energy Club. Witches Energy Club, c'est vraiment l'espace où tu vas apprendre les bases avant de te former à la communication animale et aux séances énergétiques. Et je vais redonner un exemple qui, du coup, reviendra souvent, que tu entendras souvent de ma part, mais parce que moi, pour moi, il est vraiment pertinent, ayant passé des années dans le milieu du sport, et pour que tu comprennes pourquoi je fais toujours le lien, parce que, je veux dire, tout est toujours en lien et tout part de la pratique personnelle. Quand des gens venaient me voir au bord du bassin en me demandant: «Oui, ben moi, est-ce que tu pourrais m'apprendre à nager le papillon?» Bah, bien sûr, je peux t'apprendre à nager le papillon, c'était dans mes compétences d'entraîneur. Est-ce que je peux t'apprendre à communiquer avec ton animal? Oui, c'est dans mes compétences de formatrice, il y a aucun souci. Maintenant, apprendre à nager le papillon à quelqu'un qui ne met pas la tête dans l'eau, qui fait la brasse mamie, qui sait pas respirer dans l'eau et tout, on va au casse-pipe. Vouloir te lancer dans la communication animale sans avoir jamais appris à méditer, à utiliser ta respiration, à prendre vraiment des exercices de base, c'est pas que ça va pas fonctionner, mais c'est que le chemin va potentiellement être plus long et chaotique. Donc, si on reprend l'exemple de ma natation, une personne avant d'apprendre le papillon, qu'est-ce qu'on fait? On apprend, on réalise qu'on flotte, on apprend à mettre la tête sous l'eau, à respirer dans l'eau, puis on va commencer par du crawl, potentiellement du dos, puis après, plus tard, on passera au papillon. Honnêtement, la personne qui vient le plus souvent possible nager et qui pratique tous les jours, ça ira très vite. Voilà, c'est le même principe pour la spiritualité. Tu veux apprendre la communication animale, poser des bases solides, tu rentres dans le Witches Energy Club. Witches Energy Club, tu as tout dedans. Il y a un challenge mensuel où on a un coaching en début de mois ensemble sur Zoom où je t'explique le principe du challenge, à quoi il va te servir dans ta pratique spirituelle. Chaque lundi, je laisse un audio coaching où justement dans ta semaine, tu peux mettre des choses en place pour aller encore plus loin. Dedans, tu as justement des explications sur l'ancrage, à quoi ça sert, travailler ta méditation, la connexion avec les animaux totems. En fait, dedans, tu as vraiment toutes les bases. Une fois encore, je pratique pas à ta place. Moi, le job, que ce soit pour la piscine, pour la com animale, ben, je l'ai fait. Tu vois? Je l'ai fait, sinon je ne formerais pas. En natation, je l'ai fait, sinon j'aurais pas été entraîneur. Tu vois? C'est ça le truc. Le job, j'ai décidé de le faire. J'ai fait une prise en main pour moi et je me suis dit: «Maintenant j'y vais parce que c'est ça qui me plaît et je vais pratiquer, pratiquer et pratiquer» et il y a que ta pratique personnelle qui, à un moment donné, fait la différence. Il y a pas de don, il y a pas de magie. Il y a des décisions et de la pratique. Mais la vérité, c'est qu'avec tout ce que tu as dans le Witches Energy Club, si toi, t'es pas sûr d'y arriver, que tu sais pas, est-ce que c'est pour moi, fait pour moi, j'ai envie de te dire, rentre dedans. Parce que concrètement, c'est un abonnement mensuel. Donc, tu vas payer, tu rentres dedans, tu payes pour un mois. Si ça t'a pas plu, tu vas sur la plateforme, c'est sans engagement, donc tu peux annuler ton abonnement et le mois d'après, tu n'es plus dedans, voilà, tout simplement. Et après, tu peux, si ça te plaît, tu touches à rien et tu continues. Ou alors, à un moment donné, tu es prête et tu viens me dire, voilà, je suis prête à me former. Est-ce qu'on peut y aller? Et donc là, on passe à l'étape supérieure. Mais la vérité, c'est ça en fait, c'est que avoir des bases solides, oui, c'est important et oui, c'est possible. Moi, j'ai créé l'espace exprès pour que justement, tu fasses pas n'importe quoi avec les bases, en fait. Et le but, si vraiment tu as envie de te former, que tu as besoin de prendre confiance, je te dirais Witches Energy Club, tu restes 1 mois, 2 mois et peut-être après tu te décides à sauter à l'étape supérieure, tu vois? Tout simplement. Mais vraiment, c'est pour faire tes premiers pas et une fois que tu arrives dans l'idée de: «OK, j'ai envie d'aller en formation», là, tu as déjà des bases. Tu vas déjà voir un peu à quoi ça va ressembler justement de percevoir des images, des messages, des ressentis, etc. Parce que
bah, si pendant tout le mois, si pendant tous les mois que tu es dans Witches Energy Club, tous les jours, tu mets des routines en place, tu fais de la respiration, de la méditation, les exercices proposés et il y en a une flopée, crois-moi que tu vas vraiment apprendre à travailler avec ton corps parce que ton corps est le portail de tes intuitions, avec tes 5 sens et après, tu vas être au top pour le reste, hein. Donc, de toute façon, tu as tous les liens dans le descriptif. Après, est-ce que tu peux passer en formation directe sans passer par la case du Witches Energy Club? Oui, bien sûr. Mais je te dirais, viens prendre ton appel de découverte, on fait le point ensemble pour voir quels sont tes besoins. Après, j'ai eu des clientes qui ont commencé avec moi, je n'avais pas créé le membership, il y a eu aucun souci. Donc oui, si tu préfères rentrer en formation directe, tu peux, en sachant qu'en formation, tu as accès au Witches Energy Club de toute façon. Donc écoute, sur ce, je te souhaite une belle journée et on se dit à très bientôt.